a vraiment pas roulé longtemps avant d'avoir un premier problème. C'est déboulonné. Je comprends vraiment pas. Là, on est sur l'accès au pont Champlain, en fait, là, sur l'île de Montréal encore. Ça a fait un bruit, puis c'est la roue de mon bar qui est arrachée du trailer. C'est bizarre parce que on a changé les pneus, on a mis les 2 nouveaux pneus il y a quelques jours, puis on a vraiment vissé serré. Là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a pu faire qu'ils ont dévissé soudainement comme ça. Quelque part, là. Steve, il pensait que c'était... Il trouvait que c'était un bon signe. It's a good sign. It's a good sign. Yeah. Better happening now than later. Yeah. We'll get all the crap out before we get on the water. Canoes don't have wheels. Donc les canots n'ont pas de roues. Donc n'ont pas le genre de problème qu'on a eu avec la remorque. Ben là, ça va prendre un autre boulon, là, on a perdu un boulon. Ça, c'est le traversier qui passe le Saguenay, là, donc juste avant Tadoussac. Des affiches comme ça, là, on a vu vraiment beaucoup. Ça, à mon avis, c'est le prototype parfait du barrage qu'on a dans la tête habituellement, les Québécois. Un gros mur de béton avec une centrale hydroélectrique intégrée. Donc, les turbines sont à l'intérieur du barrage et l'eau retourne à la rivière immédiatement après. C'est quoi le bruit qu'on entend? En fait, c'est les grésillements faits par les lignes à haute tension. C'est un genre de... c'est le champ magnétique là, qui... À partir de Bécomo, on est rentré d'Inter, on a arrêté de suivre le fleuve. On s'est rendu jusqu'à Manic 5, puis le Labrador plus tard. Donc on remonte la rivière Manicouagan. Alors Manic 3, c'est un petit peu différent de Manic 2. On a encore un barrage en béton. Par contre, il n'y a pas de centrale directement sur le barrage. Ce qu'on voit, là, par exemple, les grandes portes de métal en haut, c'est un évacuateur de crue. Donc si l'eau devient très haute, Hydro-Québec va ouvrir les portes puis l'eau va pouvoir descendre avant de passer par-dessus bord. La centrale, elle est donc à ma droite, à votre gauche, et à quelques centaines de mètres. Donc la centrale et le barrage, c'est deux constructions séparées dans ce cas-ci. Ah ouais, alors hier, à pareille heure, on était en train de réparer notre roue qui avait foutu le camp sur l'accès au pont Champlain à Verdun. Et puis, hier aussi, il faisait donc 30. Moi, j'étais en bedaine, puis il faisait très chaud, air conditionné dans la voiture. Puis là, 24 heures plus tard, même pas, on est le chauffage pour se réchauffer un peu les pieds parce que c'est un peu frisquet. Hydro-Québec exporte de l'électricité aux États-Unis le jour, quand la demande est élevée, et en importe la nuit parce que les centrales thermiques, donc au charbon principalement, la façon que ça fonctionne, ces centrales-là, c'est que une fois qu'elle est partie, tu peux pas l'arrêter aussi facilement que Hydro-Québec qui pèse sur un piton, puis tchoc, on prend tant de turbines, on produit tant d'électricité. Donc aux États-Unis, la nuit, quand ils ont bien moins de demandes, ils sont pris avec des centrales qui sont encore en train de rouler et ils vendent donc cette énergie-là pas cher. Puis nous, on leur en revend en retour beaucoup plus cher là, quand ils en ont vraiment besoin, quand c'est leur pic de demande.
On est rendu à Manic 5. Puis là, on va faire la section Manic 5 jusqu'à Fermont, qui est... où es-tu? Bon, je suis perdu. Ici. Ici, ah, c'est recto verso. Ok, je recommence. Fait qu'on a fait Baie-Comeau, Manic 5. On vient de faire 250 km. Puis là, la prochaine section, c'est sur une route de terre. C'est 378 km. Là. Selon Google Maps, c'est 9 h 40 minutes. Selon Google Maps. Mais on va essayer de faire ça un peu plus vite. Là. La route, finalement, remonte la rivière Manicouagan, puis on traverse les sites de Manic 2, Manic 3 et Manic 5. Donc, les fameuses voûtes du barrage probablement le plus vu au Québec. Là. Les images, on en voit souvent des images de Manic 5. Barrage assez fissuré qui va coûter une beurrée à réparer quand Hydro-Québec va décider de passer à l'action. L'évacuateur de crue de Manic 5. Actuellement, il n'y a vraiment aucune eau qui coule dedans parce que le barrage, le niveau d'eau est relativement bas, donc il n'y a pas du tout besoin de l'utiliser. Maybe 200 kilometers from Fermont, and I guess somewhere down there, that way, we must have hit a large rock, and it looks as though we have a nice flat in front of our car. Oh, it's the car! Ah, look at that. It's not even the canoe. Luckily, we brought some mechanics along. They're going to take care of our problem. J'ai vu un truc lourd. Tu veux l'autre? On voit Catherine, qui est notre conductrice. C'est ici que ça sort. Puis la jante aussi, elle a été endommagée. Donc il nous reste un pneu de secours. Himself out. Checking this car. Don't worry, Alexi, you look good. Fait que... Qu'est-ce que je fais? Ouais, hein? Je fais quelque chose de complètement inutile, c'est d'essayer de tuer toutes ces bébites-là en même temps. Mais ils semblent pas nous piquer très fort pour l'instant. C'est comme des bébites de mi-mai. Ouais, t'en as pas pire sa jambe aussi. Ouais, ok. Ben, moi j'ai hâte qu'on y aille, là. On se rapproche du Labrador, donc on voit qu'il y a une traque de chemin de fer, parce qu'il y a beaucoup de gisements miniers qui sont exploités à la frontière Labrador-Québec. Fermont, Wabush, etc. Un lac d'une drôle de couleur. Je pense aux canettes en métal qu'on achète, parce que bon, je pense que c'est du fer, ça. Je pense à quel point c'est un peu spécial aussi de sacrifier un lac comme ça, puis alors je me demande où est-ce que ça peut couler, puis tout ça, là. Steve, il me disait qu'il avait pagayé dans la rivière Moisy, puis qu'au départ, il y en avait des résidus comme ça, mais ça s'évanouit pas, là, cette pollution-là. Là. On sacrifiait un lac. Tantôt, Nick, tu me demandais si j'allais me sentir petit dans l'immensité sur la Romaine. En tout cas, moi, je te répondais qu'on n'était pas encore rendu, fait que je savais pas trop quoi dire avant d'être là, mais ici, dans le No Man's Land industriel,
Je me sens assez petit et opprimé presque. Tiens, mange un morceau de brownies fait par une belle maman. Yeah! Les vraies affaires. Faut arrêter d'être dramatique, là. C'est juste un complexe minier. Barnac. Moi, je me demandais si c'était du sable. Je me demandais si tantôt en arrivant, si c'était une grosse dune de sable. Là. Moi, je pense que. C'est le désert ici? Ils ont dû raser ça.